présentation. Aujourd'hui, nous allons créer une ganache de recouvrement au chocolat blanc. On va utiliser des galets de chocolat de la marque Calvo. Et le tout dans cet appareil qui est le Kenwood Cooking Chef XL, une machine révolutionnaire. Cette machine est connectée à votre smartphone et elle est très simple d'utilisation. Qualité-prix, je vous la recommande sincèrement. Nous allons appuyer sur le bouton poussoir qui se trouve juste ici sur le côté. La marque Kenwood va s'inscrire sur l'écran tactile. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs programmes. Donc dans les programmes, nous avons pose de pâte, on a faire fondre du chocolat, les meringues suisses. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est faire fondre le chocolat. Une fois que vous avez appuyé sur faire fondre le chocolat, on a les minutes, le temps du battage et les degrés. Nous allons mettre 5 minutes, comme ceci. Passer sur la température que nous allons descendre juste là à 42 degrés. Voilà. Le programme est prêt. Nous allons prendre notre chocolat, comme ceci. Là, nous avons le programme. Je vais quand même vous expliquer un tout petit truc très intéressant. Sur l'écran tactile, vous avez la possibilité de peser le chocolat. Donc, une fois que on insère le chocolat dans la cuve, vous pouvez avoir le grammage qui s'installe juste là. On lance le programme. La magie opère. Et à voir qu'il a vraiment bien fondu. Deuxième étape, l'avantage c'est qu'on n'est pas obligé de nettoyer à chaque fois le batteur. Nous allons faire fondre le beurre de cacao. Moi personnellement j'utilise le cacao. Comme je vous ai dit, le batteur pèse directement. Donc si je viens ajouter le beurre de cacao, il peut avoir un grammage juste ici. Et vous avez également juste ici au-dessus une balance. Personnellement, je préfère l'utiliser directement et peser directement dans le bol, c'est beaucoup plus facile pour moi. Nous allons retourner sur programme, toujours sur faire fondre du chocolat. Juste ici, le temps, 5 minutes. On reste sur 60 et nous allons faire fondre le beurre de cacao. Nous allons après refaire la même opération avec la crème et la faire fondre également 5 minutes à 60 degrés. Donc maintenant, nous sommes toujours sur 60 degrés. Vous pouvez venir voir juste ici à l'intérieur, notre beurre de cacao a fondu. Je le réserve pour notre mélange. Voilà. Notre beurre de cacao est fondu. Je le réserve. Nous allons faire fondre, si vous voulez, la crème, la chauffer, si vous voulez. Comme vous pouvez le remarquer, je ne nettoie pas mon batteur. J'enchaîne, ce qui me permet de gagner énormément de temps. Nous allons ajouter la crème à 40% de grâce. Vous disposerez du PDF et des recettes. Nous partons toujours sur le programme. On revient. Du coup, c'est toujours faire chauffer le chocolat. C'est aussi simple que ça, puisqu'on a besoin de 60 degrés pour faire chauffer notre crème.
5 minutes, 60 degrés. On va voir juste ici. On lance et notre crème va commencer à chauffer. Je préfère mettre la sécurité comme ceci, pas que ça déborde du bol. Et on va laisser notre crème chauffer. On va récupérer notre crème qui a chauffé à 60 degrés également. Et nous allons la réserver. On réserve la crème chauffée, le beurre de cacao chauffé et nous allons entamer la recette. Nous avons un chocolat qui a été chauffé à 42 degrés. Notre beurre de cacao a été chauffé à 60 degrés, ainsi que notre crème. Nous avons les trois produits. Maintenant, nous allons insérer les produits à fur et à mesure. Nous allons reprendre notre bol. Bien le fixer. On redémarre. Nous allons prendre le beurre de cacao et le mettre en 5 parties pour qu'il rentre bien et qu'il pénètre bien à l'intérieur du chocolat. Ou alors on va avoir une masse rugueuse. En 5 parties, j'insiste. Voilà, nous sommes sur la deuxième dose. Ça continue à mélanger. La troisième. Vérifiez à chaque fois que vous voyez bien à l'intérieur que le chocolat fait un mouvement avec votre beurre de cacao. La quatrième fois, on est toujours sur 42 degrés pour l'instant. Et nous allons mettre la 5e partie du beurre de cacao. Nous allons laisser ce mélange tourner jusqu'à obtention d'une crème très liquide. Donc c'est un chocolat qui va être très liquide, ce qui va nous permettre d'incorporer la crème par la suite. Vous voyez juste à l'intérieur, ça commence à blanchir. Une fois que le mélange est bien blanchi, on ne voit plus d'huile au-dessus de notre chocolat. Nous allons descendre la température de notre batteur et commencer à insérer la crème fraîche. Alors je vais mettre le batteur sur pause pour vous montrer l'intérieur, la fusion des deux produits. Super bien blanchi, il n'y a pas de masse d'huile au-dessus. Vous voyez, elle a bien blanchi et l'huile a disparu. Donc le beurre de cacao a été incorporé à notre chocolat. Voilà, nous allons passer à l'étape où nous allons introduire au chocolat la crème fraîche. Nous allons retourner sur le programme. Toujours faire fondre le chocolat. 5 minutes. La température 28 degrés. Nous étions à 42, maintenant nous passons à 28. Comme ceci. Nous allons lancer le programme. Et nous allons insérer la crème fraîche en 5 étapes aussi si possible. Nous avons mis une première partie. Elle commence à s'introduire dans notre mélange. Une seconde. Comme vous pouvez le voir juste ici à l'intérieur, il racle bien le bord. Du coup, on se retrouve avec une ganache. Regardez comme elle commence à s'épaissir. À la première dose, elle reste liquide. À la seconde, elle commence à s'épaissir. Troisième, elle va encore s'épaissir. Donc, essayez au maximum d'être sur 5 étapes. Ça permet un épaississement, mais vraiment sombre. Elle est lisse, elle est impeccable.
faut vraiment laisser tourner le batteur à 28 degrés jusqu'au moment où on ne voit plus du tout la crème fraîche. Nous passons à la 5e partie. Et il nous reste 3 minutes 27. La ganache, une fois que les 3 minutes sont terminées, votre ganache est prête. Et je vais vous expliquer comment nous allons la réserver pour le lendemain. Car une ganache au chocolat blanc, impérativement faite la veille et laissée reposer pendant 8 heures. Tout de suite. Voilà, notre ganache est terminée. Nous allons la réserver au réfrigérateur pendant 8 heures. N'oubliez pas la ganache au chocolat blanc. Elle doit être faite la veille ou 8 heures avant de pouvoir monter votre gâteau. Une fois que ceci est terminé, nous allons la filmer. Elle doit être absolument filmée au contact. Et la filmer carrément au contact, comme ceci, pour que l'huile ne remonte pas, donc le beurre de cacao ne remonte pas à la surface. Toujours bien au contact. Et bien je vais la réserver au réfrigérateur pendant 8 heures. Voilà. Après 8 heures, nous allons sortir notre ganache du réfrigérateur et nous allons obtenir ceci. Si votre réfrigérateur est sur le numéro 1 ou 2, très light, logiquement, vous ne devrez pas repasser cette ganache au micro-ondes. Si c'est le cas, qu'elle est très dure, vous pouvez la repasser au micro-ondes 2 à 3 fois par temps de 30 secondes, pas plus, sinon le chocolat va cuire. Nous allons prendre notre outil de chez Kenwood, qui est un mixeur plongeur. Et on va insérer directement de face, de haut en bas, sans tourner. On ne mélange pas. On mélange la ganache correctement. De haut en bas, le mouvement. Et on ne tourne pas. Regardez bien la consistance de votre ganache. Donc, ça, c'est la consistance. Je ne veux pas que ça fasse un bec. On n'est pas non plus... elle doit accrocher sur votre spatule. Si elle accroche, mais elle ne doit pas faire de bec. Pas comme les blancs. Elle doit accrocher sur la spatule. Parfait. Elle est parfaite et nous allons commencer à lisser notre gâteau. Voilà notre ganache prête. Nous allons commencer à l'appliquer sur notre gâteau. N'oubliez pas qu'elle doit rester accrochée et pas faire de bec. Vous voyez comme elle reste bien collée à notre gâteau. Elle ne doit pas couler. Donc elle doit bien accrocher notre gâteau. Toujours placer votre ganache en haut. En premier. N'ayez pas peur de mettre une très belle couche. Je reviens prendre la matière et de bas en haut, je continue à appliquer la ganache. Il faut savoir que la ganache en chocolat blanc de couverture est beaucoup plus facile à appliquer que le chocolat noir. Pourtant, dans notre métier de cake designer, c'est la petite bête noire. Eh bien non, pas du tout. Une fois que vous avez la bonne recette, les bons outils, je vous garantis que elle est impeccable, agréable et facile à travailler.
Avec mon lisseur, je vais venir étirer ma ganache comme ceci. Comme vous pouvez le voir, je suis d'équerrage et je vais étirer ma ganache. Et je vais réserver mon gâteau au frigo, réfrigérateur, pendant 10 minutes. Regardez la finesse, regardez ceci. Alors, n'oubliez pas que c'est très important de travailler de la ganache blanche, surtout lorsque vous réalisez des gâteaux de mariage, des wedding cakes. Quand on recouvre de pâte à sucre, on ne prend pas de risque et on n'a jamais de taches. Avec une ganache noire, c'est vraiment ce qu'on va avoir. Et bien voilà, notre gâteau est terminé. Il est ganaché, il est d'angle droit. Il est parfait, il est prêt à être couvert. Nous allons utiliser notre batteur avec l'outil, le laminoir, le roller, pour recouvrir de pâte à sucre. Alors, cette ganache, ce qui est bien, c'est qu'on va mettre une fine couche. Pourquoi? Parce qu'on va économiser de la matière première et ça n'empêche pas de pouvoir recouvrir en pâte à sucre, même si vous voyez à travers. Il est très léger, elle est très compacte, comme vous pouvez le voir. Regardez, je peux manipuler le gâteau comme je veux. Elle ne craque pas, elle ne casse pas, elle est impeccable. Ça, c'est la ganache de recouvrement au chocolat blanc